Aujourd'hui, si on regarde une carte d'Arménie, le Syunik est l'espèce de corridor ou de queue sud-est du pays qui part depuis la plaine de l'Arara et qui va jusqu'à la frontière iranienne et jusqu'à la ville de Merki. Mais l'Arménie historique est 12 fois plus grande que l'Arménie actuelle. Et donc, dans l'Arménie historique, pendant toute l'Antiquité, tout le Moyen-Âge, le Syunik est en réalité la partie nord-est du pays. Il n'y a que de hautes montagnes et des chemins qui traversent ces montagnes qui sont donc des chemins difficiles. C'est une des provinces arméniennes probablement les plus isolées. On ne dit jamais la province de Syunik, on dit Syuniats Ashkhar. Ashkhar, ça veut dire un monde, un royaume, quelque chose d'autonome qui n'a besoin de personne d'autre. Elle est en quelque sorte un carrefour d'influences qui vont faire que jamais, au point de vue doctrinal, le Syunik ne sera tout à fait sur la même longueur d'onde que le reste de l'Arménie. Le monastère de Gundevank se trouve dans le nord de la Syunie et la création de ce monastère remonte à la période de la princesse Sophie, et elle vient dans la vallée du Vayotzdzorj et constate que cette vallée est semblable à une bague privée de gemmes, privée de pierres précieuses. Et elle décide donc de construire le monastère de Gundevank pour qu'enfin la bague reçoive la gemme, la pierre précieuse qu'elle mérite. C'est un petit monastère qui nous présente l'un des premiers spécimens de narthex, de gavit, de jamatoun, donc qui sont ces constructions qui sont adossées à la façade occidentale des églises. C'est un lieu d'inhumation de la famille princière sur le territoire de laquelle se trouve le monastère et des membres de la congrégation du monastère. Aujourd'hui, il est intéressant d'observer qu'il y a au monastère de Gundevank un groupe de croyants, de fidèles, qui ont décidé de se rassembler et de constituer une communauté monastique, ce qui est probablement les prémices d'un renouveau de la vie effectivement monastique à Gundevank. Les monastères se trouvent dans des lieux solitaires, d'abord parce que la ville n'est pas un idéal de civilisation, si je puis dire, en Arménie. Le moine, c'est quelqu'un qui se retire du monde. Vous connaissez, le monde passera avec sa convoitise. Eh bien, on se retire du monde pour veiller et pour prier. Et donc, on a besoin pour cela de la solitude, de façon à s'éloigner des soucis du monde et à se retrouver seul devant Dieu. Si nous continuons notre descente vers le sud, nous trouvons Vorotnavank, qui est un très bel ensemble, qui est isolé sur un monticule, une petite élévation.
Ce monastère nous donne peut-être à cette période-là, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1000, l'un des bons exemples d'un assez grand monastère, d'un assez grand ensemble monastique, puisque les vestiges restaurés maintenant, donc le bâtiment réel de 2 églises, de au moins 4 grands bâtiments monastiques, des traces de nombreuses autres constructions et d'une assez grande enceinte. Ces constructions sont datées approximativement de l'an 1000. C'est le cas en particulier de la première d'entre elles, qui est une petite église à nef unique, consacrée à saint Étienne le protomartyr, et près de laquelle ensuite, peut-être peu après, a été construite une église plus grande, à coupole sur croix inscrite. Et puis, sur le flanc sud, on a 2 galeries, de longues galeries, qui sont également voûtées. On a un grand nombre de khachkars, mais aussi de pierres tombales, sur lesquelles on trouve des figurations des défunts ou de scènes de la vie des défunts, qui sont souvent liées au métier du défunt, ou certains intérêts, certaines passions qu'il pouvait avoir dans sa vie sur Terre. Il y a aussi, bien entendu, beaucoup de figurations symboliques. Ce qui est le plus important dans toute l'histoire du siounique, à mon sens, c'est le siounique comme passeur de culture et de civilisation, comme miroir de la civilisation arménienne. En 1280, une école monastique est créée, qui est bientôt dirigée par un personnage très important nommé Yesaï Notchetsi. C'est un très grand savant et il a pour élève le fils d'un prince de la région de Tatev, Ovanes Vorotnetsi, qui fut le maître de Krikor Tatevatsi, c'est-à-dire le plus grand docteur de Tatev. Il a écrit ses propres œuvres théologiques qui sont devenues en quelque sorte la norme de l'Église arménienne. Dès qu'il y a un problème quelconque d'ordre canonique ou d'ordre doctrinal qui se pose, l'autorité, c'est Grégoire de Tatev à l'heure actuelle. L'une des perles du siounique, c'est bien sûr le monastère de Tatev, ou on peut même dire les monastères de Tatev, puisqu'il y en a 2. Il y a le grand, le beau, celui qui occupe la position dominante au sommet du plateau, et puis celui qui est en bas et que l'on appelle Tatevi Anapat, c'est-à-dire le désert de Tatev. Alors le grand monastère qui est en haut, il occupe une position remarquable. Il domine toute la région, toute la vallée de cette rivière Volotan, et il a été construit véritablement au bord du précipice, de manière à être véritablement visible partout alentour. Tatev fut construit au IXe siècle. Il est certain qu'au départ, on voulait au contraire mettre le monastère dans un endroit extrêmement visible pour qu'il rayonne dans toute la région. Pourquoi ? Parce que c'était le siège du métropolite de Siouniq, et que le métropolite de Siouniq était le plus éminent des prélats arméniens. L'ensemble monastique de Tatev comprend un grand nombre de composantes, parmi lesquelles plusieurs églises. Alors il y a l'église principale qui est consacrée aux saints Pierre et Paul, et puis plusieurs autres églises secondaires. Sur la face sud de saint Pierre et Paul, il y a l'église de saint Grégoire l'Illuminateur, et puis il y a au-dessus de l'entrée nord-est du monastère une petite église dédiée à la Sainte Mère de Dieu.
On suppose que ce monastère a pu abriter plusieurs centaines de moines. Les grands monastères d'Arménie ont peut-être abrité jusqu'à 500 moines. Sur la vie des moines, il y a certainement une évolution. On voit que dès le XIIIe siècle apparaissent des bâtiments communautaires, des réfectoires, des salles capitulaires, des clochers. Donc ça veut dire que la vie en communauté est en train de se développer, de devenir plus importante. Et puis, il y avait un vaste terroir agricole et nous en avons la preuve aussi par le pressoir à huile qui est tout proche du monastère, à la porte du monastère. Et c'est pour l'éclairage des églises, mais ça suppose des cultures de lin, des cultures importantes dans la région. La cathédrale de Tatev est une église abondamment éclairée et c'est peut-être lié au fait que ses murs intérieurs étaient couverts de peinture. Nous le savons parce que des traces ont subsisté jusqu'à il y a encore quelques décennies sur les 4 murs intérieurs de l'église. Et il y en a encore quelques bribes ici et là. Heureusement, des copies de ces peintures ont été conservées et sont exposées. Et on sait par exemple qu'il y avait une grande et belle composition du Jugement dernier qui était peint sur tout le mur ouest de l'église. Depuis l'effondrement de l'URSS et l'accession de l'Arménie à l'indépendance, les monastères, bien entendu, connaissent une nouvelle vie. Et Tatev est particulièrement visité, vénéré par la population arménienne de l'ensemble du pays, et notamment du Sud, et qui vient souvent en pèlerinage, et en particulier pour se recueillir à l'intérieur de la cathédrale, dans la paroi sud, sur le tombeau de Saint Grégoire de Tatev. Cela fait 17 ans que je suis au monastère de Tatev. De 1927 à 2007, il n'y avait plus de prière permanente à cause du soviétisme. Aujourd'hui, nous célébrons les 9 offices canoniques, ainsi que la divine liturgie et la lecture des psaumes. Pendant plus de 1000 ans, des saints, des moines ont prié ici. Et donc la prière millénaire a consacré ces lieux. Ceux qui recherchent cette sanctification la trouvent. Il y a ici une densité de prières et une multiplication des grâces divines. Mais plus largement, le monastère de Tatev a une particularité qui agit sur tous. C'est sa paix, la paix de Dieu. En été, il y a beaucoup d'offices et de célébrations au monastère de Tatev. En moyenne, chaque jour, nous comptons 4 célébrations de mariage et des baptêmes. Le soir, nous disons notre office à 19h et terminons aux environs de 20h30. À cette heure-là, il n'y a plus aucun touriste lorsque nous célébrons cet office. Et comme l'aime à le dire l'un de nos fidèles, à partir de 17h, au monastère de Tatev, lorsque les anges se mettent à prier, les oiseaux se taisent. Cela fait 30 ans que j'étudie l'héritage de Grégoire de Tatev.
Son enseignement, sa pensée retentissent à nos oreilles comme une œuvre empreinte de sa sagesse. Saint Grégoire de Tatev dit que les docteurs de l'Église sont des abeilles zélées qui collectent le nectar des hommes et des saintes écritures. Il faut savoir rechercher ce nectar et l'apprécier en goûtant à sa saveur et à sa substance pour ne pas nuire à la fleur. Il faut se contenter seulement de prélever le nectar et préparer le miel, car c'est ce miel qui adoucit l'âme de l'homme. Mon objectif ici, à Tatev, est de récolter ce miel. Il y a deux grands livres. Il y a le livre de la nature et puis il y a le livre de la Bible. Et si vous lisez les poésies spirituelles des moines, il n'y a pas de meilleure image qui bouge que la nature, avec toutes les saisons. Et toute cette poésie de la nature et des saisons est contenue également dans les livres de la Bible. Quand on est dans le monastère de Tatev d'en haut et que l'on contemple la nature environnante, on est naturellement émerveillé par sa beauté, mais personne ne remarque la présence au pied du monastère, au fond de la vallée, d'un second monastère. Il est difficile d'accès, il faut une longue marche pour y arriver, et il porte cette appellation traditionnelle d'anapat, c'est-à-dire de désert. En réalité, c'est un ermitage. Il est sobre, il est même sévère. Il ne comporte pratiquement pas de décoration, ou peut-être même aucune décoration sculptée ni peinte. On y menait probablement une vie monastique rigoureuse, sévère, avec de nombreuses privations. Il a été construit beaucoup plus tard que le monastère d'en haut. Il a été construit au XVIIe siècle. Il nous donne encore aujourd'hui une bonne idée de ce à quoi pouvait ressembler un monastère de cette période. Néanmoins, il nécessite des travaux de réaménagement et c'est la raison pour laquelle la France a décidé d'apporter son assistance à l'Arménie pour la restauration du monastère. On a une église qui est au centre de tout un organisme complexe avec de très nombreuses rangées de cellules. Les premières qui ont été rangées le long de l'enceinte, ensuite des rangées qui se sont implantées au cœur même de la cour monastique, de l'espace monastique. On peut dénombrer environ une 60aine de cellules dans ce qu'il subsiste. Et parmi ces cellules, il est intéressant d'observer que certaines sont munies de cheminées, ce qui montre qu'il y avait peut-être dans la population monastique certains privilégiés. Et outre les cellules, il y a aussi de nombreux autres bâtiments, plus ou moins conservés, de grandes salles qui très probablement ont servi de réfectoire, de salles de réunion, d'ateliers. Et également une très belle enceinte qui est bien conservée. Ce monastère, malgré son isolement, a repris vie ces dernières années grâce à un ermite qui a choisi de venir y séjourner au moins pendant 6 mois dans l'année pour redonner une vie liturgique à cet ensemble. Depuis l'indépendance, l'Église est en train de réinvestir tous les champs de la vie chrétienne et évidemment le monachisme en fait partie. Donc on voit des efforts pour reconstituer petit à petit l'élan monastique d'autrefois.
La spiritualité monastique et la science monastique ont été quelque chose d'extraordinaire pour l'Église. Non seulement un soutien matériel, mais un soutien spirituel absolument important. Nous ne retrouverons la splendeur de la période de Saint Grégoire de Tatev qu'avec beaucoup de travail. Nous devons nous fixer des objectifs concrets et faire tout pour les atteindre. Il faut travailler activement et faire nôtre l'expression « ora et labora », travail et prix. Il est souvent plus facile de créer des choses que de les conserver. Nous devons chérir et préserver tout notre patrimoine. Essayons, dans la mesure du possible, d'y ajouter quelque chose de plus, en apportant notre pierre à l'édifice. Faisons en sorte de ne pas perdre l'héritage millénaire. Si nous descendons encore plus au sud, à peu près une distance de 2 heures de route de Tatev, nous arrivons à un autre très beau monastère qui est en pleine forêt, le monastère de Vahanavank. Vahanavank est un grand ensemble très intéressant qui a été fondé en 911 par un prince nommé Vahan. Et ici aussi, on trouve le long de la façade sud de l'église et du narthex, une grande galerie, une longue galerie. Elle mesure 24 mètres de longueur, cette galerie. C'est la plus longue, à ma connaissance, dans l'architecture arménienne. Et là aussi, il y a dans la galerie, comme dans le narthex, Gavit, Matoun, de très nombreuses pierres tombales. Il y a eu une vie monastique ici jusqu'aux alentours de 1360. Puis, le monastère a cessé d'exister. Pendant la période soviétique, ce monastère était inconnu. Les gens ignoraient où il se trouvait. Les premières fouilles n'ont eu lieu qu'en 1966. Les bâtiments étaient alors en ruine. Lorsque nous déchiffrons les inscriptions gravées par nos ancêtres sur les pierres des églises, apparaît régulièrement 2 mots très intéressants. Souvenez-vous. Cela signifie que ces murs n'ont pas été élevés pour moi, mais pour toi. Lorsqu'il est écrit « Souvenez-vous », cela ne signifie pas que nous devons seulement nous souvenir d'eux, mais nous devons aussi poursuivre leur mission. Ce n'est pas seulement ma mission, mais celle de nous tous. En décembre 2016, j'ai eu cet honneur d'être nommé comme premier pasteur. J'ai célébré ma première messe ici le 1er avril 2018. Je me souviens de ce jour. Il n'y avait aucune fenêtre. Il neigeait et les flocons tombaient sur ma tête. Dans l'église, il n'y avait à peu près rien de ce qui existe aujourd'hui. Par la suite, à chaque messe que je célébrais le dimanche, il n'y avait personne. Personne pour assister le prêtre. Pas de chantre pour chanter la messe, ni de fidèles. À de nombreuses reprises, il m'est arrivé de me retourner pour dire « Paix à tous » et de m'apercevoir qu'il n'y avait personne dans l'église. Mais je sentais la présence de ceux qui avaient vécu et œuvré auparavant dans ces lieux.
Tout ceci a changé aujourd'hui. Gloire à Dieu. Vous en êtes les témoins. Vous avez vu que les gens viennent ici participer à la messe. Après Vahanavank, nous descendons encore vers le sud et au bout de nouveau 2 heures de route, nous atteignons la frontière entre l'Arménie et l'Iran. Aujourd'hui, c'est un endroit capital et ça débouche sur un endroit qui est très important pour le passage des marchandises. Et ça nous ouvre aussi les yeux sur des influences culturelles qui peuvent être importantes. Et là se trouve la petite ville de Mehri, qui a ceci d'extraordinaire que malgré sa modestie, elle possède 3 églises qui toutes sont à peu près de la même période, c'est-à-dire grosso modo du XVIIe siècle. Et l'une d'entre elles est tout particulièrement intéressante, elle est même exceptionnelle en raison de son décor peint, d'une grande richesse. De l'extérieur, c'est un monument très modeste, mais lorsqu'on y pénètre, on est absolument ébloui par la beauté et par l'originalité de ce décor peint. Ces peintures nous présentent cette combinaison classique pour cette période de diverses traditions, tradition orientale persane, tradition byzantine, tradition occidentale et, naturellement, tradition arménienne. Ce sont des peintures qui ont été exécutées par un artiste qui faisait preuve d'une très grande liberté stylistique. Il confère aux figures de ces personnages une expressivité extraordinaire, en particulier en soulignant les yeux, de grands yeux sombres, entourés de cernes. Et tout cela donne quelque chose d'assez extraordinaire. Il a en particulier un très grand intérêt pour les grandes compositions végétales, qu'il combine avec beaucoup de liberté et d'aisance, avec des croix et des figurations de saints. On trouve des motifs tout à fait inattendus. Comme par exemple, dans l'adoration des mages, on voit les mages qui sont accompagnés par des soldats dont l'un tient le drapeau de l'Empire ottoman. Ou encore dans la scène du jugement dernier, on voit apparaître toute une série de tombes, ce qu'on n'a jamais vu dans l'iconographie byzantine. Évidemment, l'art arménien est un art qui emprunte à toutes les cultures environnantes, à la culture byzantine, à la culture franque à partir de la Cilicie, mais les fleurs, les entrelacs, les ornementations font partie de cette atmosphère iranienne et on ne copie pas, si vous voulez. On réinterprète, on redonne un sens. Les monastères de Syunik préservent des choses qui ont disparu ailleurs en Arménie. Il y a des choses fondamentales de la science, de la mystique, de la pensée arménienne qui apparaissent à travers ces monastères et qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est une région qui a énormément produit au fil des siècles et en même temps, tout le travail effectué par les architectes, les princes, servait également à un objectif, c'est de créer pour ces moines et pour tous les fidèles qui venaient dans ces sanctuaires se recueillir, de créer les conditions d'échange avec le divin, l'expression de leur foi.